Bienvenue, ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde, Et salut! on espère que vous allez bien. Et que vous avez passé, je sais pas encore si c'est une semaine ou quelques jours. Attends, mon doudou, t'es tout noir au bout du nez. Ah ouais, c'est énorme. T'es toujours tout noir au bout du nez. On vous remercie d'avoir été quand même nombreux à regarder la dernière vidéo. La vidéo de retour. C'est ça. Bah oui. Et du coup, cette semaine, on a pour objectif, puisqu'on a dit qu'on démarrait l'année sur un bon pied, donc avec un dépôt rangé qui donne envie de travailler. Et pour continuer dans la lancée, eh ben, il faut que la demoiselle qui est derrière nous, elle puisse être faite pour être mise en vente. Donc c'est une Twingo, Une phase 3. Elle est de 2004, 1 litre 2, 16 soupapes. C'est une Kenzo, c'est la série Kenzo. Voilà, elle est plutôt propre, autant extérieur qu'intérieur. À l'extérieur, elle a une petite balafre là sur le côté au niveau de la porte, là, ça a frotté un peu, mais rien de bien méchant. et attention, vous savez quoi? Elle a la climatisation. C'est une reprise qu'on a fait sur la vente d'un véhicule il y a quelques temps. Ouais. 2 ans. Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on l'a et qu'on s'en occupe pas. Qu'on n'a pas le temps. Donc là, on a décidé que... Mais qu'on avait toutes les pièces déjà, j'avais déjà tout commandé. Il faut changer les 4 amortisseurs parce qu'ils sont fatigués, donc on les change. On change les 4 amortisseurs, tous les cylindres blocs moteurs parce qu'elles vibrent à l'intérieur, là, ça fait une vibration, donc c'est pas agréable. Donc tous les supports moteurs, on les change. On change les bougies, on change le filtre à huile, le filtre à air et l'huile. On change l'huile de boîte, on change un soufflet de cardan aussi qui est abîmé là. Donc soit j'en ai un, soit il faudra que j'aille en chercher un. La distribution. La distribution avec la pompe à eau et on change le joint de pare-brise qui est HS là, qui tient avec du scotch là, que c'est dégueulasse. Voilà, donc du coup on change le joint de pare-brise, donc il faudra tomber le pare-brise pour changer ce joint. Voilà. Et vu qu'il pleut encore, du coup, on ne peut pas s'occuper du camion d'Emma pour changer. Et du coup, et puis pour qu'il puisse rentrer, il faut qu'elle soit faite. Et avant Donc- tout, je la fais aussi pour pouvoir rentrer le Hummer. Parce qu'en fin de compte, comme il pleut, c'est chiant. Le faire par terre, je vais me faire chier là pour remonter la C'est boîte parce que chiant. c'est lourd. Donc du coup, je préfère autant le rentrer. Donc je finis celle-là et ensuite, comme ça, je rentre le Hummer. Voilà. Donc vous savez tout, maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. C'est vrai, ils savent tout là? Bah ouais, ils savent tout. Ah, ils savent tout. Ah, et pour ceux qui se demandent, est-ce que la salle de sport est rangée? Eh ben, je vous emmène tout de suite voir. Alors attendez, je vais mettre la lumière, ce sera mieux. Tadam! On retrouve une salle de sport. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Je peux vous dire que c'est les enfants qui sont contents. Hier, Lana, elle a tout astiqué, toutes les machines. Elle a nettoyé le sol. Il va falloir que j'y redonne un coup. Mais du coup, voilà. Donc, on est content. Allez, maintenant, on retourne à la Twin Twin. Bon, du coup, tu commences par? Je vais commencer par les amortisseurs, je pense. Ça, je fais déjà les 4 amortisseurs. Et comme ça, ils peuvent partir à la ferraille. Parce que le camion n'est toujours pas vidé, donc comme ça me permet de mettre dedans. Donc voilà, donc je vais commencer par les amortisseurs. Du coup. Sur une Twingo, quand on fait les amortisseurs, alors, pour l'arrière par exemple, c'est pas des simples amortisseurs, c'est vraiment des amortisseurs avec des ressorts sur une Twingo. Donc il faut enlever ce cache là. Il faut enlever ce cache pour pouvoir accéder à la vis en dessous. Donc là voilà, une fois qu'on a enlevé ce cache, on enlèvera les deux vis qui sont là, les deux boulons de 13. D'accord. Et ensuite du coup tout va descendre. Et vous aurez un corps d'amortisseur entier avec le ressort. Et nous on va tout démonter pour récupérer que le ressort.
Mhm. Alors attention, ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça à la main, hein, le démonter. Vous allez le voir, il faut un appareil exprès parce que sinon vous prenez le ressort dans la tronche et ça fait un peu mal. J'en ai déjà pris un une fois, ça fait mal. Pas agréable. Hein. Et pourtant j'avais l'appareil, mais il a lâché. Et pouf, dans la tronche. Là, il te faut quoi pour démonter Il faut la clé de 13. Donc là, on dévisse les têtes, donc les coupelles d'amortisseurs. Hein, voilà, tout simplement. Alors, pour éviter d'y revenir, normalement, on ferait un par un. Pour éviter d'y revenir, on va défaire tout de suite les deux. Donc le train arrière va descendre. Mais c'est pas grave. Effectivement, ça descend. Voilà. Il est bien descendu. Là, le train arrière est descendu, du coup. Maintenant, on va la lever. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un pont pour le faire. Hein. C'est pas une obligation. On peut le faire au sol. C'est pas gênant. On fait beaucoup d'amortisseurs par terre. Hein. Ça nous arrive souvent. C'est pas... Vous voyez, C'est peut-être plus chiant, le quoi. seul truc qui est abîmé, c'est ici. C'est le seul endroit qui est abîmé. Alors, il y a quelques éraflures, mais rien de bien méchant. Vraiment, c'est vraiment là le. Là, elle est dommage. surtout pourrie de poussière. Ah non, là, même l'humidité et tout a fait que. Voilà. Allez, on n'a pas besoin de lever plus. Donc là, on a tout le train arrière qui est ici. Hein, voilà, qui prend les deux roues hein, avec les joues, les tambours, etc. avec les freins. Donc là, on va dévisser ici. Et ensuite, comme ça, on enlève tout notre corps d'amortisseur. Donc on le voit, il est fatigué, il est. Voilà, bon là encore il fuit pas donc ça va mais bon c'est pas voilà. Donc je vais aller chercher la clé qu'il faut là, il me faut quoi ça c'est du combien ça 18 peut-être. Pourquoi tu n'utilises pas la péteuse là? Pour éviter les dégâts comme ça. Je vais y aller doucement au départ. Il n'y a rien de grave si la grave derrière elle casse, hein, mais si je peux éviter. Il aurait peut-être pas fallu mettre du dégrippant. C'est pas du tout grippé. D'accord. La voiture est pas, a pas un point de rouille, elle a rien du tout. Franchement, là, c'est très propre, c'est juste que ça reste raide. Hein. Oui, et puis elle n'est pas toute jeune non plus. Elle est pas toute jeune, non. Et je voudrais pas dire que les amortisseurs sont d'origine, mais honnêtement. Alors, c'est une voiture qui a, de mémoire, 190 000 quelque chose, ou un truc comme ça. Elle a presque 200 000. Mais ça reste une Twingo, ça reste des très bons moteurs. Et deux, hein. Donc là, on a notre premier amortisseur. Nous, on va démonter pour récupérer le ressort, la tête, qui est en très bon état. D'accord. Peut-être pas d'origine, du coup, parce que c'est vraiment très propre. Et le caoutchouc qui est là, le cache-poussière. Hop, et deux. Allez, on va aller s'occuper de cela. Ensuite, comme ça, on les remonte. Donc voilà, ça, c'est le compresseur à ressort. Donc du coup, c'est un outil qui est nécessaire pour démonter les ressorts. Alors ça existe de plusieurs façons. Hein. Ça existe autant sur pied, un bloc. Bon là, c'est pratique, c'est dans une valise. On peut démonter différents ressorts. Là, on va avoir besoin des petits, parce que c'est du petit ressort. Mais avant tout, il va falloir déjà les visser dessus. Donc, on les prend. Voilà, du coup, on s'est mis un petit... on s'est refait un petit établi là pour faire les amortisseurs, parce que du coup, comme quelque chose de costaud, la table, elle n'aurait pas trop résisté avec la force que... les à-coups que ça peut donner ou quoi, là, c'est pas top. Voilà. Là, on visse les têtes. Enfin, on visse les... Ouais, on va appeler ça des têtes. Hein, je pense que... Alors, il n'y a pas besoin de les serrer... à fond les ballons. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout nécessaire. Le principe de ça, en fin de compte, c'est que le ressort vient de se mettre ici.
dans la gorge là et se coince. Et du coup, ça le compresse, ça libère l'amortisseur et ça maintient le ressort. Et ensuite, on le laisse dedans le temps de changer l'amortisseur. Bon, rien de bien compliqué. Là, en fait, on trouve la position. Il faut essayer d'avoir le plus de marge possible. Donc là, on est pas mal. Voilà. Là, on est bien. Et du coup, ensuite, il faudra, une fois que... Donc là, après, on va compresser le ressort. Mais du coup, je ne vais pas vous parler toutes les 5 minutes. Vous allez le voir, je vais compresser le ressort. Je vais dévisser cette vis en haut. Ce qui va me libérer l'amortisseur pour ensuite pouvoir mettre un amortisseur neuf. D'accord. Alors ça, c'est un amortisseur style... ces amortisseurs à gaz, enfin à huile, voilà, compressé dedans. Il y a une manipulation à faire avant de le mettre dedans, vous la verrez après. Et du coup, voilà, vous allez voir, ça se fait bien. Donc là, mon amortisseur est libéré. Maintenant, on va enlever ça. Donc, là, on a notre tête. On enlève notre amortisseur. On va enlever ça avant. Parce que du coup, là, ça passe pas. Comme ils sont très fins, on va le laisser dedans. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors là, du coup, on a le vieil amortisseur. Ça, c'est HS. C'était le bas de ça. Voilà. Là, on a le vieux amortisseur. Donc, on arrive à le descendre à la main facilement. C'est, on va dire, normal, mais vous voyez, il est pas top top. Hein. Donc là, pour le nouveau, qui est quand même bien plus dur et qui va remonter plus vite. D'accord. Donc la manipulation à faire, bon après c'est à l'ancienne, hein, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai appris avec des anciens. Donc en fait on le fait monter, on le fait redescendre, on le fait travailler un peu, plusieurs fois. Quoi. Ouais, on le fait travailler plusieurs fois pour pouvoir l'actionner un peu en fait. Pas besoin de le faire 50 fois, hein, je vous rassure. C'est un modèle avec le... D'accord. Ah, c'est pas mal. Tac. Ensuite, on vient le remettre en place. Là. Alors, faites attention parce que du coup, là, voilà, ça a sa place, hein, ici. On vient reprendre la tête. On vient remettre ici. D'accord. On met la rondelle et le boulon neuf, qui à mon avis n'est pas en 16, mais en 17. Voilà, pas pourquoi je m'en doutais. Voilà. Et nous voilà avec un amortisseur posé. Alors du coup là, je vais aller chercher de quoi le serrer un peu à la main, juste contrôler mon serrage pour être bon. On est serré. Plus vous le faites travailler, plus il remontera vite en fait. C'est ce qui fait la suspension. Sur d'autres véhicules, vous avez les ressorts et vous avez des amortisseurs, ce que moi j'appelle des amortisseurs pompes, qui sont juste des tubes en fait, un peu comme des styles de petites pompes à vélo, vous savez. C'est comme des tubes en fait qui sont fixés et qui font juste qui aident pas à l'amorti en fin de compte surtout, plus au retour aussi de voilà pour que ce soit plus souple. Tac et tac. Tic et tic. Tic et tac. Alors je pourrais très bien remettre les anciens boulons, mais bon, tant qu'à faire, j'ai des neufs. Donc je les remets.
Allez, je visse ça et il est prêt. Et voilà, 2 amortisseurs arrière sont changés. Maintenant, il faut passer à l'avant. Alors à l'avant, c'est différent. Donc vous avez les amortisseurs qui sont ici, ils sont pris sur le moyeu et vous avez une petite biellette ici. Comme on doit regarder notre soufflet de cardan et qu'on va démonter les amortisseurs, on va vidanger la boîte avant, dévisser ici pour qu'ensuite on puisse sortir le cardan. Parce que le soufflet côté boîte, c'est un soufflet qui tient avec 3 vis et lui il est fissuré. C'est une maladie chez Renault. Souvent quand on a une petite fuite de boîte, d'huile de boîte, ça vient de là, de ce soufflet, sur certains modèles, hein, pas sur tous. Donc du coup là on va le changer pour être tranquille. Hop là. Clac. Ça c'est fait. Tac. Hop là. Voilà. Donc là. Alors là, Doudou, il va à tâtons. Puisqu'il voit pas grand-chose. Je connais les voitures, celle-là je la connais. Donc... Tout ce qui est Renault, je connais. Enfin, les anciennes, quoi. Bon, même les récentes, hein. C'est kiff la même chose. Hein. Franchement, il n'y a pas de grosse différence maintenant. Là, du coup, en fait, c'est le soufflet que tu dévisses, c'est ça? En gros, c'est oui, le cerclage du soufflet Ouais. pour sortir le cardan. Ça tient avec 3 petites vis. Rien de plus. Voilà. Donc, à mon avis, on a déjà pas mal craquelé. Déjà, on voit qu'il est abîmé. Ah bon, dans tous les cas, voilà, lui, il est à changer. Ça, on le met là. On sait qu'on doit le changer. Voilà. Ça, c'est la partie qui rentre dans la boîte de vitesse. D'accord. C'est dans la boîte de vitesse où il a toute l'huile. Et le soufflet,
vient fermer la boîte de vitesse avec ce collier. C'est vraiment tout bête, hein. Ça vient fermer avec ce collier. Voilà. Mais du coup, dès que le soufflet commence à craquer un peu, ce qui arrive assez souvent sur ces modèles, hein, que ce soit même certaines Clio 2 ont ce même principe aussi. Et du coup, dès que ça commence à craquer un peu et tout, ça fait une légère fissure, ça fuit et c'est embêtant. Bon, parce que des fois, on peut chercher longtemps. Mais là, pour moi, la fuite, elle vient de là parce que ça coulait d'en haut. Et on le voit, le soufflet, il est plein d'huile. Alors là, il y a de l'huile. Donc là, je pense que déjà, il y a une fuite ici. J'aimerais bien mettre sûr. Pour moi, il y a une fuite là. Ensuite, on voit qu'il est craquelé là. Mais il doit y avoir autre chose ailleurs parce que ici, c'est pas mal. Peut-être ça aussi. Je vais me passer un coup sur les mains. Je vais démonter de l'autre côté pour l'amortisseur. Je démonte pas autant. Hein. J'enlève mes deux vis et voilà. Je démonte pour l'amortisseur pour ensuite descendre et démonter d'en haut. Ok? Ok. C'est bon? Voilà. Alors sur certains modèles, c'est juste ça qui va tenir l'amortisseur en haut, d'accord? C'est une, c'est pas une tête de coupelle en soi, parce que bon, il y a quand même un gros caoutchouc, parce que ça bouge. Mais sur certains modèles, ça va être ça. Et sur d'autres, vous aurez un peu comme le même principe à l'arrière, mais généralement en 3 vis. Et là, il est défait. En profitant pour nettoyer. Là, les amortisseurs avant sont légèrement différents de l'arrière, mais en gros, ça reste le même principe. Juste qu'ils se vissent ici. C'est la seule différence, il y a deux vis au lieu d'une, c'est normal, c'est pour le réglage de la chasse. Et du coup, là vous avez la tête qui est donc sur roulement, qui est en bon état, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien, donc on va délaisser, on va réduire un peu les frais, parce que fait beaucoup de frais sur une voiture comme ça, c'est pas non plus une nécessité à la base. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Alors ça c'est fait. Ça y est, il commence à jeter. Non mais après je vais le mettre dehors. Ouais, j'espère Mais bien. c'est juste que là, j'ai les autres à prendre en dessous. Donc là, on change cela pour mettre du coup la taille au-dessus. Si c'est trop petit, ça va pas. Bon, vous voyez bien, à faire des amortisseurs, il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut avoir l'appareil. On ne peut pas le faire avec n'importe quoi. Moi, j'en vois certains qui le font avec des espèces de tiges filetées comme ça, là, avec des crochets. Franchement, ça vaut plus une fortune. À l'époque, ça valait très cher. Maintenant, on trouve des appareils comme ça, là. Celui-là, je sais pas, ça doit valoir les 200 balles peut-être. Alors, quand on a un jeu d'amortisseur à faire, franchement, louez-le peut-être. Ça peut se louer. Mais honnêtement, pour faire ça bien, faut pas faire n'importe quoi. Parce que les amortisseurs, c'est pas. Alors. D'accord. Allez. Non mais ils mettent deux cartons là. Ça abuse pas un peu. La taille de l'amortisseur. Alors, c'est des petits amortisseurs comme ça. Il faut vraiment le serrer. Les autres étaient très grands, mais là, ils sont tout petits. C'est des baby.
ça, on enlève le vieil amortisseur, on garde le cache-poussière, parce que ça, on en a besoin. C'est pas dans l'obligation de se dire on les remet. J'avoue, ils le fournissent même pas avec. Non, ils ne fournissent pas avec. En plus, pas de... Et voilà. Elle est aveugle. Elle a plus d'yeux. Mais pourquoi il a démonté les phares, le monsieur? Parce que de ce côté, il faudra que j'accède aux deux vis du support moteur. Et de ce côté, il faut que j'accède à la distribution. Ça me fait un petit accès parce qu'avec ça, c'est pas pratique et ça se démonte pas. Donc c'est pas pratique d'accéder. Pouvoir dévisser et tout, c'est un peu mieux de voilà, d'avoir cet accès-là pour enlever la courroie d'accessoires et tout. Donc voilà, il faut déjà que j'enlève la courroie d'accessoires. Enfin, il y en a deux courroies d'accessoires. Il faut que je relève pour retrouver le pile. Voilà. Voilà quoi. Là, on va pas bouger. J'ai mis ma petite pige dans le volant moteur. Il faut savoir que ces moteurs, les 1,2 litre 16, ont une poulie folle. Ce qu'on appelle une poulie folle, c'est une poulie qui n'est pas clavetée, comme certaines, et même certains 1,5 litre DCI l'ont aussi. Alors après, ils l'ont changé. Peut-être que là, ça a été modifié depuis, peut-être que maintenant, ils n'ont plus la poulie folle, mais je ne prends pas de risque. Donc je préfère mettre ma pige, comme ça je peux démonter tous mes caches et ma poulie sans être embêté. Et j'aurai juste à marquer là-haut, plutôt que, ou alors je mets ma deuxième pige, c'est pas gênant, c'est des petites piges comme ça.
C'est des piges dans ce style-là, toutes simples. Voilà. Mais celle qui est dessus, en fait, elle est un peu plus conique pour rentrer plus facilement dans le volant moteur. Voilà. Il n'y a qu'un seul repère de toute façon dessus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul repère, enfin qu'un seul trou, et c'est celui-là. C'est pas bien compliqué. Mais elle y va quand même. Bah, à Noël, au lieu de demander une cafetière à 300 boules, hein, il fallait demander une clé à choc Makita. Du coup, là, c'est quoi comme poulie que t'as enlevé? Là, j'ai enlevé la poulie dumper. La poulie dumper, c'est la poulie qui est donc sur le vilebrequin, donc en bas de la distribution, et qui entraîne les deux. Là, sur ce modèle, deux courroies d'accessoires. Mais sur la plupart des véhicules, ça reste une seule courroie d'accessoires que ça entraîne pour emmener tout ce qui est alternateur, groupe de clim, etc. Et sur certains modèles, ça emmène aussi les pompes à eau. Mais là, la pompe à eau est intégrée dedans. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ces super petits gants lumineux? Il s'est transformé. C'est des trucs qui a une petite lumière au niveau du doigt. Il s'est pris pour un Iron Man. Mais tu laisses mon Iron Man tranquille. Non, c'est super pratique. Bon, alors, en gros, pour une distribution, qu'est-ce qu'il faut démonter? La moitié de la voiture. Vous avez une courroie que vous mettez 10 minutes à changer. Très honnêtement, c'est tout à fait le genre de truc. Alors, en fin de compte, vous avez donc la poulie dumper à enlever. Renseignez-vous bien avant. Poulie folle, pas poulie folle, ça il faut y faire attention. C'est quelque chose de très 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 important. Parce que sinon, ça va tourner dans le vide et vous allez être embêté pour rester poli. Vous voyez, celle-là, la pompe à eau avait l'air de fuir un peu. Donc il était temps de la faire. Ensuite, il vous faut démonter, oui, du coup, on est pas là-dessus. Donc la poulie dumper, j'avais déjà oublié. La poulie dumper, avec les courroies, etc. Ensuite, il vous faut démonter les caches plastiques qui sont devant la distribution. Bon, jusque-là, ce qui est normal. Hein. Et ensuite, ça va être en haut que ça va se passer. Parce que la voiture, elle va être calée plus basse. Malheureusement, je ne pourrais pas la faire en hauteur comme ça. Je suis obligé de la faire limite couchée par terre. Donc là, après, il faut qu'on enlève le support moteur du haut. On enlève le support moteur du haut. Il faut, sur ce modèle, enlever le cache, mais qui est métallique en haut. Ensuite, détendre la courroie pour marquer votre poulie d'arbre à cam. Détendre votre courroie. Enlever votre courroie après que vos marquages soient faits. Démonter votre pompe à eau, nettoyer, changer votre pompe à eau, etc. Quoi. Et après, c'est du remontage en faisant bien attention aux repères que vous avez fait. Voilà, c'est pas toujours la même chose sur chaque véhicule. C'est pas non plus une science exacte. Hein, ce que je vous dis. Là, on a la courroie. Et le plus gros du travail, c'est ça. Le plus gros du taf, il est là. C'est la pompe à l'eau. Voilà. Donc là, on va redescendre la voiture. On va regarder pour enlever le support moteur là-haut. Pour enlever le dernier cache qui lui tient avec des boulons de 13. Et ensuite, ça va être galère hein, quand même. Je vais devoir tout... Il va falloir que j'enlève le groupe de clim. Là-dessus, ils ont vraiment mal pensé le truc. C'est vraiment mal foutu. Je ne sais pas si je peux l'enlever plus loin. Parce qu'en fin de compte, sur la pompe à eau, donc ici, vous avez, elle est placée comme ça. Et ici, vous avez un bloc en plastique qui vient se prendre et qui repart comme ça. Et là, vous avez le groupe de clim et tout devant.
les deux vis. Il y en a une qu'on atteint, l'autre Ma cache. derrière le groupe d'écoute. Donc, je ne sais plus si on a la possibilité de l'enlever autrement ou s'il faut tout démonter. Alternateur, coupe de clim, etc., etc. Voilà. Et là, on a le premier support moteur que nous devons changer. On voit, il est complètement éclaté. La vibration, elle venait de celui-là. Voilà, faut pas chercher plus. Voilà, elle venait de lui. Du coup, il amortissait plus, il était collé, et brrr, ça faisait vibrer sur la caisse. Et là, c'est toute la pièce que tu changes? Toute cette pièce-là, elle est là. Je l'ai ici. On va voir la différence. C'est déjà ouvert. Il était déchiré en dessous. Donc on voit quand même. Comme il était placé, en fin de compte, il était, vous voyez, écrasé. Je trouve dans quel sens il était comme ça, il était écrasé. Il y a la différence. Il manque même cette platine, d'ailleurs. Voilà. Alors là, après, du coup, on enlève ce cache. Ce cache, c'est celui sur lequel est fixé donc le support moteur. Hein, il est fixé là et là, sur les 3 points là. Voilà. Et lui, il cache la poulie d'arbre à cam qui est là. D'accord. Et du coup, la courroie de distribution. Donc elle, je vais me faire un petit repère ici avec mon crayon. Et comme ça, je sais où je tombe. Enfin, si toutefois ça vient à se décaler un petit peu et à bouger, je saurai où je dois être. J'espère que vous avez entendu Doudou, puisqu'il n'a pas de micro. Donc je disais qu'au moins si ça vient à bouger, je sais que c'est là. Et je vais m'en faire un ici, en haut là, j'aime bien en avoir 2. Mais alors forcément, on s'excuse parce qu'il y a... Là, vous voyez le crâne à Doudou, parce qu'en fait, il n'y a pas de place. Ah non, c'est le Twingo, hein. Passe dans les Twingo. Voilà, donc là, j'ai fait un repère ici, un repère ici. Alors le repère là-haut, j'aime bien en avoir 2. D'accord, au cas où, au moins, je sais pas, j'aime bien. Des fois, j'en vois plus un que l'autre, c'est plus facile. Là, le trait blanc, voilà. C'est Le le trait blanc que qui vous est là, voyez c'est mes là. repères. D'accord, j'en ai fait un en haut. Alors, je vais quand même me faire un, même si ma poulie, mon bas est bloqué, je vais me faire un repère sur la poulie. D'accord. Mais par sécurité. J'aime bien. C'est clair, c'est une sécurité. Normalement, de toute façon, ça ne peut pas bouger. Mais au cas où. Oh, vache, c'est ça, mais comme des tarés. Passons. Voilà. Là, hop, ma poulie est détendue. De toute façon, je l'enlève parce que je la change. Ah, je peux pas, il faut d'abord que j'enlève ça. Là, il faut que j'arrive à enlever ma courroie, ça va un peu collé. Un petit moment qu'elle n'a pas tourné cette voiture. Voilà, là on a la courroie. Une Deico, c'est ce que Renault pose. Elle n'était pas abîmée. Elle était à faire, je pense, seulement au niveau des années, pas au niveau du kilométrage. Parce que vraiment, elle n'est pas abîmée. Bon, là, sur le dessus, on voit quand même qu'elle est... Ouais, Bon, si. ça, c'est moi. Ah. On voit quand même, elle est craquelée quand même. À chaque, entre chaque Dent. Elle est quand même craquelée. Donc, dans tous les cas, c'est une très bonne chose de la changer. Et alors, le galet... Vous voyez, comparé au neuf, hein. Pas de bruit, rien. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'était bel et bien mort. Alors, Marie va aller chercher Nolan, du coup, mais moi, je vais pas m'arrêter, je vais continuer, je vais faire ma pompe à eau. C'est ce qui est réellement le plus chiant. À filmer, ça va sûrement pas être pratique. Mais il n'y a pas de place, en fait. Donc, j'aurai peut-être fini quand elle va revenir.
Mais après tout, c'est vraiment à côté. Donc je ne pense pas. Donc peut-être que vous en verrez quand même un bout. Mais je ne peux pas vous le garantir, ça ne faudra pas nous en vouloir si vous ne voyez pas le changement de la pompe à eau. Euh, J'aimerais bien qu'ils aient mis un truc pour choper la vis. Que dalle. Donc je vais défaire mon groupe de clés. Bon, allez, moi j'y vais. Voilà, alors je reprends la caméra, même si Marie elle est partie, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai fait là. Comme on vous a dit, hein, donc j'ai enlevé le support du groupe de clim pour atteindre ces boulons qui sont là. Donc surtout celui-là, l'autre là était accessible, celui qui est ici, mais celui-là n'était pas du tout accessible. Désolé, je suis pas très doué avec la caméra, puis alors bon, je la tiens comme je peux, j'ai les mains sales. Mais je vois qu'eux, ils s'étaient pas embêtés, ils avaient carrément décroché le manchon. Et du coup, enfin bon, ça je vais le laisser parce que ça fuyait pas. Moi je vais dévisser ici, je veux pas défaire ça. Eux ils avaient dû décrocher là pour le sortir et mis de la pâte à joint pour recoller. Alors bon, c'est bien hein, mais sans être bien. Donc du coup voilà, vous voyez ce que j'ai fait. Alors, le groupe de clim est ici. C'est ce support là que j'ai enlevé avec le galet tendeur de la cour d'accessoires. Donc lui il vient comme ça. Et du coup je l'ai retiré. Donc voilà, je vais avancer, Marie devrait pas tarder je pense, donc voilà, je vais vidanger le moteur en eau, et ensuite comme ça j'enlève la pompe à eau. Bon, alors la pompe à eau, elle est remise en place. Là, c'est la courroie. Donc voilà, là on a tout remis en place. Donc la courroie est à sa place, elle est retendue, tout, la pompe à eau est changée, tous les joints sont refaits. Donc là on est bien. Alors, je ne peux pas faire les tours moteurs à la main maintenant, c'est pas possible. Parce que comme je vous ai dit, c'est une poulie folle. Donc, si je le fais là, ça veut dire qu'il faut que j'enlève ma pige et que du coup, je me retrouve avec la poulie folle. Parce que c'est la poulie dumper qui vient la compresser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tous mes caches, remonter ma poulie dumper, parce que là, j'ai un accès très facile à ma pige, vu qu'il n'y a pas le groupe de clim et tout. Comme ça, je peux enlever ma pige plus facilement. Et ensuite, je remonte mon support, je remonte mon groupe de clim, je remets mes courroies d'accessoires, je remets tout ça au propre. Je remets donc le support moteur neuf. Et de là, je fais ma vidange moteur, je fais mon filtre à huile, mes bougies, mon filtre à air, donc je remets tout en place. Et du coup, le redémarrage se fera à la fin, quand j'aurai fini en fait ce que j'ai à faire dessus. Là, je sais pas l'utilité de la démarrer tout de suite, ça m'inquiète pas ça. Le redémarrage m'inquiète pas. Tout est pigé, tout est en face, il n'y a rien qu'à bouger, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc maintenant qu'elle est bien en place, je vais juste recontrôler, je recontrôle toujours une deuxième fois mon galet tendeur. Je recontrôle qu'il soit bien positionné, qu'il soit bien tendu et qu'il soit bien serré. Ma pompe à eau, elle est bien placée, donc il n'y a pas de souci. Et comme ça, ensuite, je remets tout, poulie dumper et tout. Juste, est-ce qu'on change les courroies d'accessoires ou pas? Ils sont légèrement craquelés. Est-ce qu'on se dit, on ira chercher 2 courroies d'accessoires et on les change? Bah oui. Parce que ça coûte. Yes, comme ça, on repart sur un truc vraiment neuf, quoi. Donc ça, je vais regarder pour les courroies d'accessoires, là. Voir si je peux aller me les chercher. Au pire, là, quand tu vas partir avec Anna, tu vas me les chercher. C'est pas du tout dans le même sens. C'est pas grave. Bon, on n'arrête plus Doudou. Il est plus de 20h30. Il a qu'une seule envie, c'est la démarrer. Alors, au quart de tour, c'est un truc de ouf. Il n'y a plus d'essence, mon petit Doudou.
Une nouvelle journée. La Twingo est sortie, elle roule, elle démarre. Et maintenant, on passe sur le Hummer. Ça tient pas la même place là. Hein. Ah non, c'est pas le même poids non plus. Mais j'ai bien fait de modifier la mezzanine. Ouais. C'est énorme. Qu'est-ce que je vous emmène? Attention, baissez votre tête. C'est qu'il y a la petite barre qui gêne. Donc là, c'est très bien, je passe en dessous, donc c'est bon. Ça va que Doudou est pas très grand. C'est ça. Donc du coup, le Hummer, je vous avais dit, l'embrayage est HS. Donc j'avais déjà tout démonté, mais par terre. Boîte de transfert, boîte de vitesse, embrayage, arbre de transmission, etc. Et en fait, le remonter au sol, avec le mal de dos que je me suis tapé, j'ai dit, pas bonne idée, ça va pas le faire. Parce que c'est très très lourd. Donc en fait, là, comme ça, je vais pouvoir les rassembler. Pour que ce soit moins lourd, je les avais désassemblés. Je vais pouvoir les rassembler. Et comme ça, je remonte l'ensemble. Et ça devrait être beaucoup plus simple. Et en plus, avec le Verenfoss, ça sera légèrement moins compliqué. Mais c'est lourd pour pouvoir lever ça sur le Verenfoss. Il faudra être deux. On pourra le lever déjà un maximum avec ça. Et ensuite, on le pose sur le Verenfoss. Et il n'y a pas 50 solutions. De toute façon, il faudra être deux pour la remettre en place. Attendez, je vais vous montrer la bête. La bête. Donc là, vous avez la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Alors, sur ces modèles-là, quand on doit enlever ou remonter la boîte de vitesse, on enlève le levier. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Hein. Je ne pense pas pour certains. En fait. Hop! On enlève le levier, tout simplement. Après, on refait un petit joint et on remet le levier. Là, moi, je l'ai laissé pour la poussière, hein, pour pas que... Voilà. Donc, du coup, voilà. Et après, ça, c'est le vieil embrayage, hein, qui était, mais alors, je crois, rincé de chez rincé. Ça avait attaqué sévèrement. D'origine. Il est d'origine, il a 200 000, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, il doit avoir 200 000. Donc, il est d'origine. Alors, attention, hein, c'est pas un V8, c'est pas, voilà. C'est le 5 cylindres, le 3 litres 7, qui fait, je ne sais plus combien de chevaux, je ne l'ai pas en tête. Donc c'est pas un gros moteur, mais c'est voilà, c'est déjà pas mal, ça consomme déjà bien assez. C'est un véhicule sur lequel j'ai l'habitude de travailler, j'ai déjà changé tout ce qui est injection là-dessus, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai réparé la direction, l'échappement, je ne sais combien de fois, parce qu'il a été modifié, il a été élargi, enfin, au niveau des pneus en tout cas, et il a été rehaussé. Il a un kit rehausse, donc ça lui donne un look un peu sympa. Voilà, après, là, il a son âge, hein, ça fait quelques années maintenant qu'ils l'ont, donc il va être tapé entièrement. Il y a plein de petites choses à changer petit à petit, et puis je pense qu'il va être repeint aussi entièrement. Donc voilà, tout simple. Tout simple. Ouais, tout simple. C'est un véhicule qu'il faut entretenir. Après, c'est pas le plus coûteux ni rien, parce que c'est le H3. C'est pas le meilleur des Hummers, mais ça reste quand même un Hummer. Moi, ça me fait pas du tout rêver. Moi, ce modèle-là, non. Tu me parles du H2. Et puis, il faut le nourrir, quoi. Franchement. Ouais, alors lui, il roule à l'éthanol. Ouais, et il a que des couilles. C'est pour ça qu'on change les injecteurs très régulièrement. Voilà, ça roule à l'éthanol. Et après, ouais, ça consomme un peu, c'est sûr. Ouais. Mais il sert surtout pour aller au ski. On roule un peu dans le village, mais c'est pas non plus celui qui roule le plus. Il sert sur les longs trajets surtout. Voilà. Voilà. Nous revoilà sur la Twingo. Ah ouais, on passe du coq à l'âne. Ou alors du bœuf. L'âne au coq. Ou alors du bœuf. Parce que le Hummer, c'est plus un bœuf, on va dire. Bref, Ouais, bref. il pleut encore. Oh, il y en a marre. Je sais pas si vous allez entendre. Et là, ça pleut bien quand même. Donc, on a fait notre petit tour de ferraille ce matin. Ouais, Voilà. le camion est vidé. 800 et quelques kilos encore, hein, quand même. Ouais, On s'y attendait pas là autant. non, on s'attendait pas autant. Non. Ouais, donc en tout, quand même, on a bien fait 2 tonnes 8, presque 3 tonnes de ferraille. Ouais. Mais bon, ça c'est fait, la déchetterie c'est fait. Ouais, ça nous il faudra y débarrasse. retourner certainement, mais voilà. c'est pas Oui, tout de mais suite. ça, après, c'est rien. Et vu le temps qu'il y a, ben, on va pas retourner faire tout ça. Non. Du coup, là, on a re-rentré la Twin parce que du coup, il y a le joint de pare-brise à remplacer.
Ouais, alors pas le joint collé, le joint, on va dire, esthétique, hein, qui est autour du pare-brise, qui fait le côté Esthétique. finition. Voilà, oui, esthétique, mais en même temps, qui a quand même un rôle. Hein, ça évite Oui, qu'il y ait de oui. l'eau, qu'il y ait machin. Mais c'est pas le joint collé. Donc on va voir si on peut, sans décoller le pare-brise, changer ce joint. On va déjà l'enlever, nettoyer, parce que c'est très sale. Parce que le joint, il est comme ça depuis des années. Et en fait, ben, ça s'est accumulé là. Tu as vu en bas là? Comme ça s'est accumulé la Ouais, saleté c'est là. dégueulasse. Donc on va essayer de nettoyer ça déjà, aspirateur, machin, un petit truc pour racler un peu. Donc on va voir ça et ensuite on va faire un gros nettoyage intérieur Ouais, bah, parce que quitte à être là, on a bloqué là, besoin. ici. Parce que là on est bloqué à l'intérieur, donc autant faire ça. Et après il y a les phares aussi qu'il faudrait faire. Celui-là est propre, mais celui-là, voilà. Mm. Donc il y a les phares aussi. Donc, Mais bref. au pire. Allez, on regarde déjà ce joint de pare-brise. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment mimi cracra quoi. Alors, en même temps toute la voiture est mimi cracra. Cette voiture, elle est restée longtemps sans être utilisée. Nous, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là à l'intérieur. Elle a été dehors, elle a été un peu partout. Ah bah, il peine pas les enlever, Guy, hein. Ah non, ça tient pas des masses. Hein. Allez, tu mets le bazar. Mmh. Ah oui, alors on a monté un autre véhicule sur le pont, mais ça, on vous en parlera en temps voulu. Alors, Voilà. c'est à nous, hein. C'est pas Voilà. voilà, ça c'est à nous, hein. C'est un truc qu'on a depuis des années. Que Donc vous avez maintenant- déjà vu d'ailleurs, là-haut. Maintenant, faut tout nettoyer. Dieu, mais comment ça a pu s'accumuler là-dedans, ça? Il va falloir prendre l'aspi. Hein. Ouais, mais déjà, enlever le plus gros. Hein. Oui, mais c'est avec l'aspi qu'on enlèverait mieux. Non? Parce que du Je coup, sais pas, parce que c'est en humide et raclant. tout. Bah oui, mais l'aspi, il va l'aspirer ça. Je vais rayer ma carrosserie et casser le Qu'est-ce pare-brise. que t'allais faire là? Bah, j'ai plusieurs outils pour démonter des pare-brises en soi. J'ai ça, hein, qu'on positionne comme ça et on tire. Enfin, qu'on tire dans un sens ou dans l'autre. Hein. Bon, voilà, c'est pour démonter les pare-brises. Mais là, j'avoue que la vis, c'est un peu bas. Ça va me toucher la carrosserie. Je voudrais pas la rayer. Voilà, donc j'ai cet outil-là, j'ai ça. Pareil, hein, qu'on met comme ça. Mais c'est pas très tranchant, ça. J'ai pas trop envie de m'emmerder avec ça. On va faire à l'ancienne. Donc on a la corde à piano. Mais là, ce qu'il y a, c'est que c'est... Ça, c'est le dernier morceau qui me reste comme ça. Donc on va passer la corde à piano comme ça. Et pour faire passer la corde à piano, Ah, mais on peut commencer déjà avec celui-là. Là. on a ça. Je peux pas, je vais voir si je peux le sortir. Mais et pour faire passer la corde à piano, on a ça. D'accord, voilà. Donc le but de la corde à piano, en fin de compte, On l'avait déjà on appelle présenté, ça de la je corde à pense. piano, mais ouais, mais tout le monde n'était pas là. On l'avait fait quand on avait Bah, changé le pare-brise du Master, ouais, de Balou. mais on a changé celui des mains aussi. Ouais, mais si c'était collé aussi, ouais. Du coup, on appelle ça de la corde à piano, mais c'est pas une corde de piano, hein. On fait pas du piano avec. Attendez. Voilà, c'est peut-être. Petit do majeur. Donc du coup, voilà, c'est une corde. Alors là, c'est une tressée. C'est ce qu'on appelle la tressée. Et ça, on va appeler ça de la carrée. Elle est un peu plus fragile, mais par contre, elle va couper beaucoup plus. Et le but de la corde, donc on la fait passer donc avec cet outil-là. Hein, on va se glisser dans le joint en fin de compte. Donc on trouve un angle à peu près bien. Hop, on se glisse dans le joint. On le fait traverser. Ensuite, on met nos poignets
À l'ancienne, on n'avait pas des poignées, nous on faisait avec, Des morceaux de bois. avec des morceaux de bois qu'on avait coupés, percés, et on faisait avec ça. On l'a fait beaucoup avec ça. Ça marchait en soi, hein, c'est pas un souci. Et du coup, on met ça, et ensuite c'est le mouvement de va-et-vient qui fait que ça chauffe et ça coupe le joint. Voilà, tout simplement, le joint de pare-brise, enfin la colle à pare-brise qui est derrière. Voilà, en gros c'est ça. Voilà. Voilà, pour vous expliquer, hein, on va pas y passer 15 jours à vous expliquer, mais en gros c'est ça. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça va pas plaire, ce qu'on est en train de faire. C'est vrai, qui vont se dire Pourquoi? oh c'est nul, c'est pas de l'aménagement ça. Non, parce qu'on nous a dit que... Vous aimez bien la mécanique aussi. Ouais. Voilà. Alors, comme on en fait là, on se dit bah on va en faire profiter. Pourquoi pas? C'est ça. Et vu que dans tous les cas, on est bloqué et qu'on ne peut pas faire autre chose, ben voilà. Allez, on va faire les bras. Il est pas mal. C'est Action, je crois. Quand on applique la colle, on fait toujours en sorte de commencer en bas du pare-brise. Parce que du coup, ça veut dire que la jonction du retour, en gros, se fera en bas. Ça évitera tout ce qui est fuite, etc. Si vous faites une jonction en haut et que votre jonction n'est pas bonne, eh ben vous aurez des fuites. Donc ça, c'est à éviter. Bon, et du coup, il n'utilise pas Makita, comme vous pouvez le voir. Parce que Makita n'était pas sous la main. Alors, retour du pistolet à main. Ouais, et puis pour faire ça, ça fait moins peine. Putain, je galère là. Parce que là, l'air de rien, c'est une colle qui demande beaucoup de force. Et du coup, Makita, ça ferait forcer. Oh, il a peur pour Makita. Ah ouais, vous m'excusez, mais bon, c'est quand même pas donné quoi. Tu vas en avoir assez là? Mais normalement, oui. T'es prête à le retourner d'abord? Mettre ta main par la fenêtre? Oh putain! En haut. Je sais pas si je suis bien mise. Parfait. Putain, ça s'est super bien mis. Bon alors voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une sangle qui va tenir le pare-brise compressé. Ouais, en attendant. En attendant que la colle fasse bien son job. Bah, c'est pas qu'elle fasse bien son job en soi, c'est juste qu'elle prenne quoi. Donc ouais, bon, allez, c'est qu'elle fasse bien son job. Si, c'est ça. Et là, Doudou, du coup, il est en mode je change l'essuie-glace Bah, pour tant en qu'à mettre faire. un neuf. Tant qu'à faire, autant mettre un essuie-glace neuf. Hein.
Ensuite, ces prochains jours, ils annoncent de la pluie. Donc, je pense qu'en fait, on va la sortir, mettre du produit. Et la pluie, Car wash? et la pluie non, non, non. Ah, La pluie va faire le job de la moi je nettoyer. pensais que. Voilà. Ah, je vous jure, c'est un enfer cette pluie. Ça démoralise, quoi. C'est vraiment la première année qu'on a autant de pluie. Allez, là. dites-nous ce que vous en pensez. Qui veut voir Marie nettoyer la voiture en maillot de bain? Pas du tout. Personne. Voilà. Personne? Je réponds à leur place. Alors là, Personne. écoute-moi, si on a, on pourrait dire un truc, c'est moi qui la nettoie en maillot de bain, sous la pluie. Je le fais, je vous le jure. Mais il faudrait sortir un truc, mais je le fais, même si je me caille le cul, je suis malade pendant 3 jours, Non, je pas du tout, nettoie là. la voiture en maillot de bain. On peut pas se permettre. Alors attention, Ouais. mon maillot de bain, c'est un string ficelle. Non, je rigole. non, non, non. Vous auriez vu ma C'était tête. c'était une plaisanterie. Ah ouais, vous la voyez pas là, mais je te tiens le nez et tout, elle en peut plus. Putain, mais c'est un truc de ouf. Je nettoie le vraiment pare-brise un- arrière, je mets l'essuie-glace neuf aussi. T'es vraiment un barge. hein. Je le fais. Je nettoie la voiture en maillot de bain. Si on a, je sais pas, faudrait trouver un truc. Si on a un certain nombre de vues. Ouais, comme ça vous faites passer le message et tout là. Si on a, je sais pas, si on atteint les, on va dire que si mercredi par exemple, si d'ici mercredi, hein, on a 5000 vues sur la vidéo, je vais pas le faire pour 1000 vues, hein. On va les avoir en 30 secondes, ça se trouve. Si on a 5000 vues mercredi, le début de la vidéo prochaine, ça sera moi en train de nettoyer la voiture en maillot de bain. Alors, C'est complètement dingue. vous en pensez quoi? Ça marchera pas de toute façon. Bah écoute, on verra. Je pense que personne n'a envie de me voir nettoyer la voiture en maillot de bain. Ça marcherait beaucoup mieux sur cette toi. Je crois qu'on aurait pu faire même un 15 000 vues. Je pense que ça aurait passé. Ouais, d'accord. Mais bien sûr que si, je crois. Tu te sous-estimes. Oui, d'accord. Bah, Allez, alors hein, là, on va le laisser croire. hein. oui, on va le laisser croire. Allez, Marie est partie chercher Nono. Du coup, moi, je vais nettoyer le phare. Vous avez vu qu'il était sale. Il y en a un, l'autre est neuf. Donc, je vais essayer de le ramener au maximum. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a besoin pour ça. Donc, je tourne la caméra. Voilà, alors, pour faire ça, alors attendez, hein, j'essaye de... Hop là, voilà. Donc, on a besoin de papier à poncer. Donc là, on a plusieurs papiers. Donc, on va commencer... Alors, on a du 800 ici, du 600 et du 400, en sachant que le 400 est le plus gros grain. D'accord? Donc, on va commencer... là, vu le phare, on va commencer au 600. 600, 800. Ensuite, on va passer à 1000. On a du 2000 ici. Et pour la finition, pour le plus lisse possible, on va passer sur du 3000. Alors, vous avez vu, c'est des tout petits. Alors, normalement, je les utilise avec un truc en dessous là, qui va sur une ponceuse exprès pneumatique ou même à main. Mais moi, j'aime bien les faire à la main. Donc ça, et ensuite, on polish. Donc là, j'utilise ma grosse policheuse excentrique avec les gros disques. Alors, le disque, il fait la taille du phare. Hein. Vous voyez ? Donc là, on s'en rend pas trop compte, mais il est terni comparé à celui-ci qui est très propre. Voilà. Donc du coup, on s'en rend pas compte, hein, vraiment sur la vidéo, on se rend pas compte, mais il est quand même bien terni, il est jauni. Donc pour que ça soit plus propre, on va simplement le poncer pour le ramener au maximum et le policher. Donc je vais poser la caméra là-bas et du coup, je vais vous montrer ça. Hein, j'espère que ça va vous intéresser. Puis après, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, il faut bien faire un peu de contenu quand même. Alors attendez, je remets la caméra. Allez. Donc du coup, on va mouiller ça. On va commencer au 600. Alors j'ai déjà fait un tour de 600. Hein. J'en remets encore un coup. Alors vous me direz, c'est bien moins chiant avec la machine, etc. Alors je suis d'accord avec vous. Sauf qu'en fait, il y a des fois avec la machine, on a tendance à brûler le plastique. Parce que soit elle va tourner trop vite, soit on va se mettre un peu de travers. Et on va brûler le plastique. Donc moi ça je l'ai vu très souvent. Ça m'est arrivé aussi. Parce que des phares, j'en fais quand même pas mal. Enfin, j'en ai déjà fait beaucoup. Sur tous nos véhicules, quasiment d'ailleurs. Et ceux de clients. Mais du coup, ouais, j'aime bien les faire à la main. Même des fois, quand c'est des grands phares, en fait, on épouse un peu mieux l'optique plutôt que de la machine. Si on a
si on a un, comment dire, un tampon à scratch là, pour accrocher les papiers, si on l'a sans la mousse en dessous, et ben en fait le problème c'est que ça va être très rigide et ça va pas automatiquement absorber la forme du phare. Donc c'est un peu compliqué des fois. Et moi je me suis vu des fois faire des traces. Voilà, ça a chauffé. Alors du coup pour éviter ça, je préfère les faire à la main. Alors après il y a des fois où je peux les faire avec la machine. J'ai une petite là, j'ai des machines pneumatiques, elles sont dans la caisse d'ailleurs. Mais du coup c'est vrai que je les utilise pas. Parce que franchement c'est pas top. Enfin c'est pas top. Déjà d'une l'hiver comme ça, là ça gèle les mains. Donc voilà, allez, 800. Déjà je peux vous dire que rien qu'au ponçage, déjà entre le 600 et le 800 on sent la différence. Parce que déjà le coup du 600, ça a déjà bien arrangé. Parce que alors, un phare qui est terni, en fait il est tout comme poreux un peu. Vous savez, ça fait dégueulasse là. Donc là du coup c'est pas mal déjà. Voilà, l'avantage c'est que vous l'aurez vu du départ jusqu'au polissage, vous le verrez, donc ça va bien, voilà. On mouille régulièrement, hein. Ça évite de faire des dépôts. Quand on le fait au papier un peu trop sec, enfin, quand ça va être trop sec, on va faire des dépôts parce qu'en fin de compte la matière va faire comme des bouloches un peu. Et c'est moins bien que... C'est vraiment pas top. Et au maximum on fait des petits ronds, mais on peut pas toujours. Enfin, il y a des fois, c'est un peu chiant. Alors, franchement, j'aurais aimé y mettre un phare neuf comme l'autre côté, mais payer 40 balles pour un truc que je peux nettoyer parce qu'il a rien de spécial. Il est en bon état, hein, c'est juste qu'il a pris le soleil. Et l'autre côté, ouais, l'autre côté il m'a l'air d'être tout neuf. Il avait dû être cassé, je pense. On s'en rend peut-être pas compte, mais vous voyez, quand il y a moins d'eau, tout de suite on voit que ça fait des sortes de dépôts. Alors, vous allez voir, ça va très vite quand même, parce que là, j'ai fait le coup de 800, j'en fais qu'un coup, parce que franchement, je vais regarder, mais je pense que c'est déjà pas mal lisse. Ouais, non, c'est bien, là, déjà. Maintenant, on va passer au 1000. Le 1000, par contre, je vais peut-être en mettre 2 coups, histoire de... Hop. Là, j'ai pris 2000. Hop. Et on y va au 1000. Alors après, si vous pouvez pas aller jusqu'au 3000, 1005, 2000, même 1005, hein, on va dire que c'est bien déjà. Mais le mieux, c'est quand même 3000. Et après, moi, je vais pas... Alors, il y en a beaucoup qui les vernissent. C'est bien, ça peut le faire. Moi, les peu que j'ai vernis, à chaque fois, il y a eu une merde. Ça faisait des traces, ça se voyait, c'était pas propre. Ça faisait un peu peau d'orange sur l'optique. C'était pas joli. Et puis après, le problème, c'est que c'est le vernis qui crame. Au bout d'un certain temps, c'est le vernis qui va cramer. Donc en fin de compte, moi, le policher seulement, je me dis, je m'en fous. Pas grave, ça se refait facilement. Ça se refait facilement, un petit coup de ponçage, un petit coup de polish. Même pour les personnes qui l'achètent, bon, franchement, ça se fait bien, il n'y a pas de... Parce que celle-ci va être à la vente, on va pas la garder. On a assez de voitures. Donc du coup on essaye de la faire propre. Vous avez vu, hein, on a tout changé, on a tout fait, distribution, tous les supports moteurs, même s'il n'y en avait que un à faire, j'ai tout fait. J'ai fait les bougies, les 4 amortisseurs, les 4 pneus sont quasiment neufs. Ils ont très très peu roulé. Nous ça fait 1 an qu'on l'a, qu'on s'en sert pas. Non, j'en ai jamais servi d'ailleurs, quasiment. Et c'est une cliente à nous qui avait ça, qui roulait avec tous les jours, et elle voulait changer. Il y avait justement toutes ces réparations à faire, les amortisseurs, il y avait tout ça, donc elle voulait changer. Du coup, on a fait une reprise sur un véhicule qu'on y a vendu. Et du coup, on a cette petite bagnole là, moi que j'aime bien, avec la clim et tout, c'est pas mal. Ça va bien, l'air de rien. Puis c'est fiable en fait. Très très fiable. Je sais pas en quel critère elle est celle-là, parce qu'elle est quand même assez ancienne, elle doit être en 3, mais après le mode des critères, c'est un peu maintenant abandonné, mais que dans les grandes villes d'ailleurs. Mais bon,
Ouais, je pars là. Il faut bien que je m'occupe pendant que je fais ça. Puis ça fera une occupation à Marie de trier ce qu'elle garde et ce qu'elle garde pas. On va dire ça. Alors n'oubliez pas, hein, 5000 vues. Et je nettoie toute la voiture dehors sous la pluie. Ou pas, mais en maillot de bain. Vous ne serez pas déçus de me voir en maillot de bain, je vous le dis. Hein. C'est quelque chose. Hein. On aura fait les 2 passes en 1000. On passer en 2000. Une passe en 2000 et une passe en 3000, ça devrait suffire. C'est un petit phare, donc ça va vraiment vite. C'est vraiment génial. Là déjà, je vois vraiment la différence. Alors vous, pour vous, ça doit être pire qu'avant, je pense. Et encore, j'ai l'impression que sur la vidéo, ça rend pas du tout pareil. Il faut savoir qu'un phare, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit, on va dire, glacé. Enfin, qu'il ait un aspect glacé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il soit blanchi, en fait. Et c'est cet aspect blanchi qui va vous dire qu'en gros, il est pas mal. Pour être poliché ou pour être verni, hein, on pourrait très bien le vernir. Je pense que c'est vrai que si je le vernis, je vais arriver à un phare comme celui d'à côté. Peut-être, j'avoue, je me tâte du coup. Est-ce que je vais pas le vernir? Essayez. À chaque fois que je le vernis, j'ai toujours une merde quand je le vernis. Je suis pas un professionnel de vernir les phares. Ça glisse. Alice, ça glisse. Vraiment besoin d'un gros nettoyage partout. Hein. Même niveau moteur, là, tellement sale. Tout nettoyer propre. Allez, on va passer aux 3000. Là, vraiment, je vous jure que la différence, elle est énorme. Au toucher, déjà. C'est fou. Allez, le 3000. Du coup, Lana qui fait toujours du sport. C'est bien, au moins on n'aura pas vidé et nettoyé la salle. Ouais, en fait, c'est surtout elle qui l'a bien nettoyé. Nous, on l'a vidé. On avait fait le premier coup de nettoyage. Je parle doucement parce que j'ai pas envie de parler fort. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui, quand même, il y a les micros. Hein. Allez, on insiste bien avec le 3000. Et normalement, on va pas être mal. J'essaierai peut-être de mettre un coup d'aspirateur dans ce phare là parce que il y a des saletés dedans. Je vais y mettre un petit tuyau avec l'aspi là, puis hop, aspirer ce qu'il y a dedans. Il y a des bêtes qui sont passées dedans. Je ne sais même pas comment ils ont fait d'ailleurs parce que il est fermé. Le cache était peut-être pas bien fermé derrière. C'est bien possible. Allez, le ponçage est fini. Je vous reprends tout de suite pour le polissage. Du coup, j'ai démonté le phare. Pour qu'il soit le plus proche de l'autre, bien brillant, je vais essayer de le vernir. Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Lac spray, peinture aérosol, spray paint, je sais pas quoi. Mais logiquement, ça c'est du vernis. Hein. Je voudrais pas me tromper parce que je suis encore capable de me tromper. Vernis transparent. Donc on va essayer avec ça. On va voir ce que ça donne. Alors, j'avoue que ça peut le faire. On va attendre que ça sèche, remettre une autre couche et on va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, ça a l'air de pas être mal, mais vu qu'il fait pas chaud, je l'aide et ça, eh ben, ça fait beaucoup de choses. Non, vraiment, je vous assure,
Je pense que ça va vraiment être bien. Il va ressortir vraiment neuf comme l'autre. Ah, j'ai bien fait de prendre le risque. Je pense que c'est pas mal. Alors je le chauffe mais modérément, hein, je mets pas très fort. J'avais laissé sécher la première couche. Je vous ai pas montré le résultat, c'était pas, ça faisait un peu blanc. Peut-être parce que c'était pas encore assez sec. Alors écoutez, j'ai remis une deuxième couche. Et je me suis dit, allez, je prends le risque. Je le fais chauffer. Et je vois ce que ça donne. Bon, alors, à première vue, ça a vraiment pas l'air mal. Hein. Vous allez le voir bientôt. Bon, après, il faudra quand même que je le laisse poser pour vraiment bien sécher, bien durcir. De toute façon, elle va pas sortir maintenant parce qu'il fait pas beau et on vient de faire le pare-brise. Donc, on va la laisser un peu dedans. Voilà, vraiment, je suis content. Ah, je suis content, ça ressort. Bon, c'est pas aussi bien que l'autre, hein, parce que l'autre est neuf. Mais écoutez, d'habitude, moi qui galère tout le temps avec le fait de vernir, eh ben, je suis pas mécontent de moi là. C'est pas mal, hein. Je vais vous montrer. Je l'aide encore un peu à sécher. Après, je veux pas trop parce que ça va sécher en surface, mais pas tellement en dessous. Alors, bon, après, c'est pas non plus. Attention, hein, j'ai pas mis une épaisseur de fou, je suis vraiment allé doucement. Parce que pour bien faire, il faudrait le faire dans une pièce chauffée. Voilà, je suis pas du tout chauffé là, hein. Loin de là même. Ah, on le voit pas. Ça fume de fou. Il fait pas chaud. Bon, après, je dirais pas qu'il fait. Voilà, mais il fait pas très chaud. Je sais pas combien il fait. C'est pas mal. Ouais, je suis assez content. Hein. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Bon, du coup, bon, je suis pas un grand fan de les vernir, hein, je le cache pas. Mais là, je vais vous avouer que vu que l'autre était neuf, c'est quand même beaucoup mieux. Je vous montre. Ouais, c'est quand même plus joli. Mais je crois que vraiment, on se rend pas trop compte. Hein. Ah non, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, eh bien, une nouvelle chose de faite. Le phare est fait. Je vais vraiment voir une fois que ça sera sec, sec à fond. Là, je l'ai bien chauffé, donc en soi, ça va, ça fait le job. Mais ça va pas tout faire non plus, je pense. Donc du coup, bon, à voir demain, quand ce sera bien bien séché. Parce qu'il faut quand même savoir que l'atelier est quand même très humide. Donc on verra demain. Voilà, il nous restera juste à bien l'aspirer à l'intérieur. Et ensuite, le car wash. Voilà, c'est fini. Pour aujourd'hui. Ouais. Enfin aujourd'hui, non, parce qu'on est le matin, nous. Donc non, c'est fini pour vous. C'est ça. Donc la prochaine étape, bah, du coup, ça sera le contrôle technique la semaine prochaine. D'abord, il y a quand même un gros nettoyage à faire. Intérieur Oui. et extérieur. On verra ce que vous avez le droit. Ça sera peut-être juste au rouleau. Parce que là, alors aujourd'hui, on a une accalmie de la pluie. Ah, aujourd'hui, il fait pas mauvais. Enfin, ça va. Ça va pas durer, mais ça va. Non, le week-end nous annonce encore beaucoup de pluie. Week-end de merde. Donc après, on a plein de choses à faire dans l'atelier. Et puis, on a lui là-haut aussi. Donc, du coup, on a des choses à faire. Mais du coup, là, on est content. Déjà, on a fait le pare-brise. Donc, c'est une bonne chose. Comme ça, c'est fait. C'était vraiment juste l'esthétique. Hein. Comme on vous a dit, il n'y avait pas de fuite. Hein. C'était juste l'esthétique. Bah, on va dire que surtout depuis le temps qu'elle nous attendait. Bah, ça fait un an. Patiemment. Un an et demi, je sais pas. Un an. Non, un an. Un an, je pense. Ouais, ça doit faire un an. Contrôle technique était déjà plus bon. Ouais, ça fait un an. Donc j'avais vu le phare, c'est pas mal. Ça rend bien, je suis assez content du Non, coup. franchement, ouais. Après, je pense que vraiment en vidéo, on se rend pas trop compte de comme il était. Il était vraiment jauni. Pas énormément, c'était pas Mais très très terne. très opaque. Il était terni, jauni. Donc le ponçage, déjà comme vous avez vu, ça y a fait du bien. Et après, voilà, le vernis. Voilà, j'ai voulu tenter. Généralement, quand je le fais au vernis, il y a toujours un truc qui va pas. Non mais c'est vrai, il y a toujours un truc.
Et là, en fait, de l'avoir chauffé au décapeur, eh ben, ça a tout de suite fait la différence. Elle l'a tout de suite bien fait briller. Et je suis assez content parce que du coup, on voit pas trop la différence. On voit légèrement que Non, mais c'est lui, il est léger. légèrement plus terne que l'autre, malgré que ça soit verni. Voilà, faut vraiment regarder. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que j'ai le même résultat que quand à peu près le même résultat que quand je le polish. Quand c'est bien poncé, bien poliché, Après, le c'est souci, kiff-kiff. le souci du vernis, C'est lui qui crame le vernis. C'est qu'il va cramer et du coup, dans le Oui, temps, c'est ça lui fera qui des gueules, va, quoi. c'est lui qui va rejaunir, hein, c'est le vernis C'est hein, ça. de toute façon. Même si c'est un vernis carrosserie, c'est un Mais vernis bon, exprès au moins, extérieur. pour la vente, elle sera propre. Ouais, voilà, comme je vous avais dit justement, elle sera en vente. Donc on va bien la mettre au propre, hein, continuer à bien la nettoyer, parce qu'elle est plutôt en bon état. Elle a quelques coups, voilà, mais elle est plutôt en bon état, même l'intérieur est propre. À part les plastiques là, il faut qu'on nettoie. Ah ouais, les plastiques, ils pèguent un peu. Je sais pas si vous voyez. Enfin, c'est pas, même pas ils pèguent. Ils sont tout collants en fait. Non, en gros, pour ceux qui connaissent les Twingo, les toutes premières, elles ont ce plastique au niveau des portes là, pour les vitres ou voilà ou pour les Il n'y a poignées. pas que sur les trucs. Non, mais là, je parle pour la Twingo en Ouais. tout cas. Le plastique est gris un peu comme le tableau de bord, on va dire. Ça, c'est vraiment la base de l'origine. Et comme là, c'est une Kenzo avec la moquette violette, etc. En fait, ces plastiques, et comme les boutons aussi de chauffage, ils les ont recouverts, une sorte de peinture ou de quelque chose qui tire sur le violet à la base. En fait, qui se rapproche en fait de la moquette du truc pour aller avec le modèle Kenzo. Et du coup, c'est ça qui s'est abîmé et tout, un peu comme les Volkswagen aussi et tout là. Mais ça fait Ce truc qui pègue là, qui est dégueulasse. tout collant, dégueu quoi. C'est dégueulasse, ça fait un espèce de truc un peu caoutchouc tout dégueulasse. Donc on va essayer de nettoyer ça, mais lui il a la même chose hein, quasiment. Hein. Sauf que c'est le truc d'origine un peu là, mais ça fait pareil, ça pègue un peu. Ça c'est peut-être juste un gros Voilà, nettoyage. Doudou, il a essayé avec Nettoyant frein, avec du nettoyant avec plusieurs frein. produits. Moi, ouais. j'avais essayé avec un nettoyant qu'on avait trouvé donc Pour chez la colle. Leroy Merlin pour enlever tout ce qui était collant. Mais franchement, ça n'a pas Compliqué. fonctionné. J'ai peur que si on l'attaque à l'acétone, alors ça va l'enlever, mais ça va nous ternir le plastique en dessous. Et en fait, je voudrais essayer de le garder propre. Si je peux éviter de mettre un coup de vernis dessus, je voudrais essayer de le garder propre, ce plastique, parce que après, voilà. Bref, on va regarder tout ça. Voilà. Et nous, bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. On Ouais. vous souhaite de passer un bon dimanche. Et on espère que la vidéo vous aura plu, parce que oui, Ça change, on est sur de la mécanique en ce Ça moment. change, ouais. C'est Mais comme ça. Mais après, par contre, je vous invite à nous dire, par exemple, ce que vous voudriez voir en mécanique. Des fois, si on peut faire des vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses qui vous intéressent ou que vous voudriez savoir, pourquoi pas. Voilà, ça peut toujours être intéressant. donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon dimanche. Ou une peut-être belle mercredi. semaine. Peut-être. Ciao.